Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 53, si je dis pas de bêtises. DKC numéro 53, votre émission hebdomadaire le dimanche soir 21h, en compagnie de Fab et Max, où on vous parle de catch, mais pas que. Bonsoir Fab, comment vas-tu? Bonsoir Max. J'ai cru que t'avais pas de son. Si, c'est toi qui parles pas fort, donc je parle pas fort non plus, Ah bon? j'avoue. Ouais, enfin je sais pas, tu cries pas fort en tout cas. Bonsoir Ça va. Cookie. Bonsoir Cookie, bonjour à tous, bonsoir le chat, bonjour la team replay. On a passé une bonne semaine de catch et comme dirait Max, on a passé une autre semaine de MMA aussi en même temps. On a Et regardé pas un que. peu tout. Et pas que. Voilà. De quoi on va pas parler aujourd'hui? De Verstappen qui gagne Ouais, on va pas parler de son 8e Grand Prix. C'est un Déjà 45e Grand Prix de sa carrière, je crois, quelque chose comme ça. On va Ouais, pas c'est parler ça. effectivement de ça qui est très embêtant. Les Alpines qu'on fait plutôt une bonne remontée, mais nous n'en parlerons pas. Donc voilà. Non. On va pas parler non plus d'une nouvelle recrue encore à Marseille. Je sais déjà plus son nom, qui vient d'Angleterre. Ouais. Voilà, qui a signé aujourd'hui le Marseille, ça y est, qui commence un peu son mercato. On parlera pas non plus du mercato PSG parce qu'il n'y en a pas dernièrement. Si, ils ont recruté un gardien de but. Oui, je sais pas. Voilà. Je sais pas qui c'est. Le mec était titulaire au Barça B, il était en fin de contrat. C'est ça. Donc, mais on en parlera pas. On ne parlera pas de Demi Vollering qui vient de remporter le Tour de France féminin. D'accord, Aussi. oui. Effectivement, Voilà. on parlera pas non plus. On parlera pas non plus de la France qui a battu le Brésil, Coupe du Monde féminin. Mais on en parlera pas non plus. Alors du coup, de quoi on va parler, Fab? On va parler du UFC. On va parler du UFC 291, C'est vrai. si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc c'est déjà bien, C'est bien. avec quelques matchs intéressants. On va parler d'AEW Collision seulement. Et ouais, Les que de collision. Même si Dynamite est à voir, mais on n'en parlera pas ce soir. Bon. Et on vous parlera bien sûr de la suite du G1 Climax, Bien entendu. qui est de la journée 7, 8, 9 et 10. Exact. Donc Donc voilà, de nouveau, 2 journées par bloc, on va dire. c'est ça. On va vous parler de tout ça. Donc voilà. Et en sommaire, on n'a rien de spécifique à vous annoncer. Si on peut déjà vous annoncer que sous toute vraisemblance, on va y arriver. Semaine prochaine, il y aura un DKC le dimanche. Truc de fou. Pour continuer à vous parler du climax, de l'élite et peut-être d'autres choses, on en parlera tout à l'heure. DKC dans 15 jours ne sera pas le dimanche, mais non, je dis des conneries, ce sera aussi le dimanche avec la finale du climax notamment. Ouais, entre autres. Et dans 3 semaines, il n'y aura sûrement pas de DKC. Voilà. Ouais. Avant Mais de revenir pour un DKC spécial sur All In. voilà. Nous ne serons bien entendu pas présents sur place du tout. Du tout. Mais avant ça, avant de partir sur cette petite semaine de vacances, on aura le 15 août, c'est calé, je peux déjà le dire. C'est calé. Le 15 août, je ne dirai pas encore le sujet, on en parlera la semaine prochaine rapidement. Mais District Indy 3, mon invité est prêt, il est chaud patate et on va parler. Est-ce qu'on l'a déjà annoncé l'invité? Non, on n'a rien annoncé. On ne sait pas chaud, on ne sait rien. Si, il y en a qui savent. Mais. Oui. Tu t'en rappelles au moins? Oui. Alors le nom du show, non. Mais l'invité, oui. Ah, c'est bien déjà. Mais voilà. Et le 15 août, on va sans doute faire ça en journée, exceptionnellement, sur le 15 août, 6 jours fériés, je pense que. Donc on va voir. On verra, mais sans doute en plein après-midi. Donc, je ne serai pas là, je fêterai l'anniversaire de ma fille qui aura 7 ans ce jour-là. Enfin, alors, bon anniversaire d'avance. On le fêtera le 15 août. Rappelez-vous. On les fêtera le 15 août, effectivement. Voilà. Et je vois bonsoir Damien et bonsoir Jo qui nous ont rejoints. Ça va les gars? Bonsoir. Installez-vous, on va discuter. Et ben on va discuter tout de suite, hein. On lance, on est là pour 1 heure normalement, c'est l'objectif, hein, à 10h. Allez. Ok, allez, c'est parti, on va parler de l'UFC 291 Poirier Gage 2. Voilà. C'est ça. C'était le main event, un des rares main events de pay-per-view numéroté qui n'a pas de titre en jeu. Je mets des guillemets puisqu'il y a un titre, le titre BMF, qui est un titre comme le titre FTW, hein, un titre de merde. C'est un titre pour les bagarreurs, on va dire, mais c'est pas un vrai titre de poids, de compétition. Non. Donc c'est rare qu'il n'y ait pas de titre en jeu pour les main events. Mais là, c'en est un parce que c'est
Deux gars qui font des bangers, qui se foutent sur la tronche et qui avaient fait un banger en 2018, si je me trompe pas, pour le premier au Poirier, avec gagné. Et on va commencer par le début de la carte, Fab. Dis-nous tout. Juste avant tout, Stephen Thompson et Michel Pereira, le match a été annulé à la dernière seconde car Michel Pereira n'était pas au poids. Donc déjà, il a été retiré. Et on a eu le français Fares Ziam qui s'était blessé, qui devait être sur la carte principale aussi. Non. C'était pas là ? Non, il a participé au dernier UFC à Londres. Il s'est cassé le pied lors du dernier UFC à Londres. Pourquoi j'ai ça en tête ? Rien à voir. Non, il s'est pété le pied et il ne sera pas à l'UFC Paris. Voilà. Aïe aïe aïe, Wrestling with Honor. Alors, Jo, parlons peu, parlons bien. Beau maillot. Parce qu'il est joli, je suis d'accord. Mais la Juve. Club de merde. Club de tricheurs. Club de truands. Mais Fab, il est même pas fan de la Juve. Je trouve juste le maillot beau. Hein. C'est honteux. Honteux. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, ok. C'est bon ? Ça va mieux ? On peut retourner sur l'UFC. Alors, Michael Chiesa qui affrontait Kevin Holland dans la catégorie des welter max pour commencer. Exact. Ce match qui va pas faire long feu, hein. On va pas se mentir, ça a été court. Hein. Ça a duré un demi-round, hein. Mais on est d'accord avec Joe, donc ça me va. Oui, non, le match a été Kevin Holland qui rentre très confiant, hein, qui arrive hyper confiant, qui danse, qui s'amuse. Il avait raison d'être confiant parce qu'il rentre dans le match. Il rentre dans la gueule de Chiesa. Chiesa a du mal à répondre et je crois qu'il arrive rapidement à le mettre au sol. Il lui fait une soumission et terminé. On n'en parle plus. Holland, il a eu le temps d'aller prendre sa douche tranquillement et prendre du popcorn dans les radins, hein, entre guillemets. Il a pas eu le temps. Il n'avait pas le temps en 30 secondes. Il a réglé ça très 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 rapidement, je crois. 2030. Ouais, 2030, un peu plus quand même. Mais voilà. Un demi-round, quoi. Au premier round. Voilà. 2039 pour être exact par soumission, effectivement. Kevin Holland contre Chiesa. Kevin Holland qui est pareil, un baroudeur, hein, qui a fait beaucoup de combats. C'était deux. De toute façon, c'est une carte avec beaucoup d'anciens, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est des briscards. C'est vraiment une carte d'expérience, on va dire ça comme ça. C'est le bloc D du climax. C'est les gars à expérience qui sont dedans, donc voilà. Ça sera un peu le cas pour tous les combats. Mais juste un bon petit match rapide. Rien à dire de spécifique. Derrière, on a Tony Ferguson. Le vétéran. Va-t-il renouer avec la victoire après sa descente aux enfers dernièrement contre Bobby Green, un match qui va presque finir à décision à 6 secondes près. Anthony Ferguson sur le début qui va avoir de l'offense. Ça va être sympa, mais rapidement Bobby Green va prendre l'avantage. Il va mettre des strikes millimétrés, on va dire. Tout rentre. C'est impressionnant, il attend tranquillement, il contre. Ferguson est en perdition du début à la fin dans ce match. Je trouve ça très compliqué, c'est de pire en pire. Il y a un Gordon Pound qui finit très mal, il a failli prendre un KO, Ferguson, très solide. Et sur la fin, Bobby Green, dans les dernières secondes, arrive à le choper et lui mettre une soumission avec un Ferguson épuisé. Ferguson qui s'est fait fumer sur ce match, qui n'a plus rien à montrer. Honnêtement, j'arrêterai le tir là parce que je crois que c'est sa 5e défaite d'affilée. 6. Faut arrêter. Je crois que c'est 6 même. J'espérais qu'il allait déposer les gants, je vais pas te mentir. On a ce souvenir c'était contre Chandler où il prend ce coup de pied là dans le menton qui lui déforme le menton. Ouais, voilà. On est d'accord. Bonsoir Gringo. Joe qui nous dit Ferguson c'est fini, je vois plus l'intérêt de le voir. C'est quelqu'un qui est très aimé, hein, Ferguson. Hein. C'est quelqu'un qui a une carrière très très longue à l'UFC. Hein. Il y est depuis 2011. Je regardais justement, je vérifiais. Il a notamment gagné l'Ultimate Fighter dans l'équipe de Lesnar, je crois, ou de l'autre, de Dos Santos, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était Team Lesnar contre Team Dos Santos. Il a gagné cette Ultimate là en 2011 et depuis, il a été champion intérim, notamment de lightweight. Il a eu beaucoup de victoires et par contre là depuis effectivement beaucoup de défaites un peu plus compliquées. Il a perdu contre Justin Gaethje, il a perdu contre Charles Oliveira, Benet Dariush, Michael Chandler, Ned Diaz et Bobby Green maintenant.
Donc ça, Voilà, ça. dernière victoire 2019 contre Donald Serrano, le cowboy, hein, pour ceux qui voient qui c'est. Donc ça commence à dater. Ouais. Donc, je J'espérais pense que vraiment qu'il allait poser ses gants parce que il a quand même pris beaucoup dans la tronche ces derniers temps. Que même pour sa santé, il serait bien qu'il arrête, je pense. ouais, c'était gênant. Le Mais match je était un suis peu gênant quand même. pas sûr que l'UFC va lui redonner un combat hein, après 6 défaites. Non, je pense que je sais pas jusqu'où va son contrat, mais ils vont peut-être arrêter. Ouais, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Mm. Mais bon. Juste derrière, on avait les poids lourds qui étaient là. Derrick Lewis qui est pas au top en ce moment. Il a Non, besoin de se relancer. qui est pareil, qui était sur Euh, la pente bien descendante, hein, d'Eric Lewis. voilà, qui a affronté Marcos Rogero de Lima. Euh, que dire de ce match? Bah, il n'y a pas de match. Derrick Non, Lewis, non. il arrive. Derrick Lewis arrive, il fonce dans le tas. V-Trigger, c'est un V-Trigger. Clairement, c'est un V-Trigger, il Ah, l'a c'est un placé. peu le Masvidal pratiquement. Complètement. de Ouais, l'époque. bah, peu de choses près, il a tenté la même chose. Coup de genou dans le menton, l'autre s'écroule, il le tabasse au sol et l'arbitre arrête le match. 30 secondes de match. Elle est terminée. Et encore 30 secondes parce que l'arbitre a pris son temps. Ouais, il a pris son Parce temps. que- Non, il lui a sauté dessus comme il pouvait, c'était dur. Non, mais l'arbitre a pris son temps pour arrêter le match, alors qu'il aurait pu arrêter 15 secondes avant, quoi. Bah non, il lui a sauté dessus. Ah non, c'est dans le match final, ça, pardon. Ouais. Non, je C'est dans confonds le avec match le, final. avec le Là, main event. Pardon. il regarde et bon, il aurait pu voir que c'était fini. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, Ouais, je suis Derrick pas Lewis d'accord moi avec toi sur celui-là. C'est normal parce qu'il contre. Il est en train de contrer sur ses bras quand même. Tu vois, il est pas non plus Ouais. laissé à l'abandon, tu vois. Oui. Mais bon, Mais bon. au départ, sur le coup, on croit qu'il se fait déséquilibrer, mais non, il prend un bon coup. Quand tu Voilà, le vois au bon coup ralenti, dans le il menton. prend un bon coup dans le menton et c'est bien pour Derrick Lewis parce que vraiment il était sur la pente descendante. Là, je suis en train de revoir. Donc, la dernière fois qu'il a fait vraiment un bon truc, c'est parce qu'il avait battu Curtis Blades en 2021. Ensuite, il perd contre Cyril Gane pour le titre intérimaire quand Cyril Gane gagne le titre intérimaire. Donc là, du coup, à ce moment-là, Derrick Lewis est tout en haut, quoi. Il est là pour le titre intérimaire quand Ngannou est blessé. Ensuite, il regagne contre Chris Dakos, donc ça va. Mais ensuite, il perd contre Tai Tuivasa, Sergei Pavlovich et Sergei Spivak. Ouais, ça commence à être dur. Donc là, fallait Ça vraiment va qu'il le gagne. relancer. Marcos Rogerio était numéro 15, si je ne m'abuse. Et l'ami Derrick Lewis numéro 10. Donc ça va lui permettre effectivement de se replacer un petit peu. Mais bon, il sera plus dans les 5-6 premiers des Non, poids c'est lourds. ça, c'est terminé. sûr. Il aura du mal à vaincre le top pour l'instant. Ouais, il pourra pas. Mais c'est le genre de mec qui peut t'éteindre d'un coup, quoi. Voilà, Un peu. clairement. C'est comme ça. La preuve. C'est ce qu'il avait fait notamment avec Curtis Blades, si je ne me trompe pas. Et on passe au light heavyweight avec Alex Pereira qui débute dans cette catégorie, qui a affronté Jan Blachowicz, le Polonais. 2 hommes d'expérience aussi, très expérimentés même. Et on va avoir un match, premier round qui va beaucoup se faire au sol, mais qui n'est pas déplaisant, je trouve. Moi, ça. T'as Alex Pereira au début qui tente des soumissions, ça ne passe pas. À un moment, il va donner son dos à Blachowicz. Blachowicz va en profiter et ça va durer pendant 2 minutes où il va essayer de l'étrangler. Il va y avoir une belle défense de Pereira sur ce premier round. Je trouve ça. Moi, j'aime bien. Je trouve ça intéressant quand même, le premier Oui, ça round. va. C'est pas ce que je préfère, parce que je préfère effectivement le striking. Mais Mais, il se passe quelque chose aussi. Bah, surtout qu'il y a un retournement, c'est-à-dire qu'on voit Alex Oui. Pereira qui prend l'étranglement dès le départ, t'as l'impression qu'il est très bien parti, et à un moment donné il lui donne son dos Pereira, et du coup c'est Blachowicz qui Ouais. prend l'avantage, et là qui prend l'avantage par contre sur 3 minutes 30 ou presque 4 minutes, donc au final c'est Ouais. clairement Blachowicz qui gagne le premier round. Ah oui, clairement. Et après, sur la suite du combat, ça va être beaucoup plus équilibré. Pereira va monter en puissance lors du deuxième round. Il va réussir à monter en puissance et prendre avantage sur le deuxième round. Et sur le troisième, En ça va striking. Blachowicz. En striking. Ouais, voilà. Il Et Blachowicz, sur le troisième round, bah, il est cuit. Il est rincé. C'est plus serré que le deuxième round, c'est-à-dire que le deuxième round il est forcément pour Alex Pereira, et la décision elle se fait sur le troisième, parce qu'il y a donc 1-1 à ce moment-là. Et le troisième round, effectivement, ça reste en striking, parce que Blachowicz arrive pas à le foutre au sol. Et sa seule chance de toute façon de battre Pereira, c'est pas en striking, parce que je rappelle que Pereira est un champion de kickboxing. Et il n'y arrive pas. Et comme dit Fab, il a le cardio qui suit plus, il a 40 ans, hein, Blachowicz. Donc, ouais, il est tu sens épuisé. qu'il Il galère, est rincé et il se fait fumer. et logiquement, Tombe pas. Alex Pereira, pour moi, gagne ce troisième round, même si c'est plus serré que le deuxième. C'est ça.
Et Même si apparemment la décision elle n'est pas si claire que ça, hein, même. C'est un split décision hein, quand même. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un juge qui a mis deux rounds à Blachowicz. Bon, moi je trouve que Pereira mérite sa victoire. Moi aussi, ça aurait été étonnant. Ça aurait été étonnant quand même. Enfin, j'aurais été étonné. En plus, surtout dans un match serré, ils ont aucun intérêt à faire gagner Blachowicz parce que l'avenir c'est pas Blachowicz, ce sera Alex Pereira dans la division. Très clairement. C'est lui c'est une des grosses stars de l'UFC, Pereira. Et en plus, moi, je l'aime beaucoup en plus. Ouais, moi aussi. Et en plus, chez les light heavyweight, on a de nouveau un problème. Après Jiri Prochaska qui se blesse, qui doit rendre la ceinture vacante, c'est Jamal Hill qui s'est blessé. Et qui va, ça n'a pas encore été annoncé, mais qui va rendre, il m'a appelé, il m'a prévenu, il va rendre sa ceinture vacante. Il me l'a proposé, mais comme je suis trop grand, je n'ai pas pu la prendre. Non, mais donc, il va falloir voir comment ils vont faire. Je pense qu'il y aura forcément Alex Pereira pour le titre. Je vois pas comment que ça soit un titre intérim ou vacant, j'en sais rien d'ailleurs. Il n'y aura pas trop le choix. J'espère que Jiri Prochaska sera de retour parce que ça va bientôt faire pas loin d'un an, je pense, là maintenant. Ah oui, facile. Donc j'espère qu'il est vraiment sur le retour. Et dans ce cas-là, tu fais Jiri Prochaska contre Alex Pereira et là, t'as un match de taré. T'as un putain de match de taré si tu fais ça pour le titre. Voilà. Espérons ça, sachant que Jiri Prochaska, normalement, comme il a rendu son titre vacant, l'UFC avait dit que dès qu'il revient, il a un title shot. Donc ça serait logique que ce soit contre Alex Pereira. Et derrière, on avait le match tant attendu, la revanche 4 ans plus tard, Dustin Poirier contre Justin Gage. Le match va commencer très fort, striking à mort, hein, c'est ce qu'on attendait, un combat. Bien sûr. Très très gros combat au premier round. Poirier ultra dominant quand même, on va pas se mentir, il le défonce bien. Tu te dis qu'il va pas tenir longtemps le pépère. Gage sur le deuxième round, il se fait encore laver la tronche. Et là, il nous sort un high kick de nulle part dans l'oreille, un peu sur le côté. Et il couche Dustin Poirier. Tout simplement. Si vous avez vu le high kick de Leon Edwards sur Ousmane pour le titre, c'est la même chose. Un coup de poing en avant pour un coup de poing pour un peu l'obliger à faire un contre et le high kick qui part du même côté que le coup de poing et qui touche et qui est létal quoi, clairement. C'est ça, il le couche littéralement et victoire de Gage un peu à surprise générale quand tu vois le combat, en tout cas quand tu vois le premier round et le deuxième round, tu te dis waouh. Parce que Dustin Poirier était favori de toute façon, il était favori mais il restait favori, l'ayant notamment battu la dernière fois. On se doutait que ça irait pas au synchrone parce que c'est des gars qui se mettent trop sur la tronche pour tenir synchrone et que t'aurais forcément un TKO. C'est même un KO. Mais on pensait pas que ça irait si vite déjà. Et alors autant j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, autant je suis très content de ce combat, autant j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. Parce qu'on n'a pas eu la guerre qu'on aurait pu avoir. On n'a pas eu le temps. Pas eu le temps d'avoir cette guerre qu'on a eue il y a 4 ans quoi. Donc c'est le petit regret que je peux avoir. Dustin Poirier était numéro 2 des lightweight, donc lightweight qui est la catégorie la plus compliquée, on va dire, la plus forte, avec Islam Makhachev champion, Charles Oliveira qui est le challenger, Volkanovski, rappelez-vous, qui est en faiseur mais qui est monté pour faire face à Makhachev, donc il sera capable d'y retourner vu que pour moi Volkanovski avait battu Makhachev. À ça tu rajoutes donc Gaethje, Poirier, Darius, Chandler, Fiziev. En gros il y a du monde. Donc très très grosse catégorie. Donc Dustin Poirier était deuxième, Justin Gaethje était troisième. Je pense qu'ils vont inverser leur position. Et Justin Gaethje devrait, sous toute vraisemblance, à part si c'est Volkanovski qui retourne, mais être le futur challenger pour le vainqueur du Oliveira Makhachev qui a lieu en octobre à Abu Dhabi. Ça me paraît très normal, en tout cas. Oui. Sachant qu'il a déjà perdu contre Charles Oliveira pour le titre dans un très bon combat. Et il a jamais rencontré Islam Makhachev. Donc, dans les deux cas, ça peut être intéressant de toute façon. Clairement. Mais donc, très bon pay-per-view, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, franchement, c'est très divertissant. On a passé un bon moment. Un seul match à la décision au final, et un très bon match d'ailleurs. Ouais. On a un peu de tout dans ce match, donc c'est cool. Et non. Peut-être le match le moins bon, malgré. Enfin, pour moi, parce que c'est moins striking, ça va taper un peu moins. Mais enfin, bon, après, on va pas comparer avec Derrick Lewis qui a duré 20 secondes. Mais oui, c'est pas facilement comparable. Mais
Mais non, vraiment un beau pay-per-view, un beau pay-per-view. Ouais, franchement, ça Dans fait les, plaisir, ça. dans les prochaines semaines, on va pas trop vous parler d'UFC pour plusieurs raisons, notamment parce que les Fight Nights sont pas très très bons. Le prochain Mm. numéroté, c'est le 292, Sterling O'Malley, n'a pas une très très belle carte, et normalement, c'est le DKC où on est en pause. Voilà, sauf changement. Donc il y a des chances qu'on vous reparle pour soit le dernier d'août, parce que le Max Holloway contre comment il s'appelle, Korean Zombie, ça peut être intéressant, ou alors ça sera UFC Paris, Gans Spivak pour début septembre. Tout Voilà. simplement. L'un des deux. Ça sera l'un des deux, sachant que UFC 293 qui a lieu mi-septembre n'a toujours pas de main event. Alors ça, je me demande Embêtant, ça. bien qui ils vont mettre. Hein. Là, je t'avoue, je vois pas trop ce qu'ils vont faire avec ça, mais bon. C'est embêtant, Je ouais. pense pas qu'ils peuvent mettre Chandler Connor, ça sera pas fini encore. L'Ultimate Fight, je pense pas. Donc, Bah, Connor, techniquement, n'a pas le droit, donc ouais, ça ils vont il se a, débrouiller. il a pas fait il s'est pas inscrit à l'USADA et contre l'antidopage, donc il n'a pas le droit Ouais, de il peut combattre en pas. 2023. Légalement, c'est interdit. Je sais pas ce qu'ils vont faire pour ce Donc, main event, sachant que c'est dans un mois et demi. Enfin, ce numéroté, il y a toujours pas de main event, quoi. ouais, C'est assez étonnant, très étonnant, parce qu'il y a déjà le main event de celui d'après et de celui d'encore après. Hein. Octobre et novembre, il y a les main event, pardon, septembre, il n'y a rien. On verra bien. c'est ça. On verra bien. Voilà ce qui clôt notre partie UFC. On va partir sur AEW Collision. Ouais, c'est ça. AEW Collision qui avait eu lieu le 29 juillet. C'était dans. J'ai pas pris la. C'était dans le Connecticut, mais j'ai oublié de prendre la ville. Enfin bref, voilà. C'est pas très grave. Ouais. On commence le show directement avec Buddy Matthews, accompagné de Julia Hart, qui affrontait Andrade El Idolo pour le masque en ladder match. Andrade qui tient énormément à son masque, qui a été volé par les méchants. Et du coup, bah, on fait un combat prétexte entre les deux pour récupérer le masque. Et c'est un match très 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 bon. C'est un ladder match comme j'adore un 1-1. J'adore les 1 versus 1 en ladder match. Ouais, moi Quand aussi. c'est bien fait, c'est très très cool. C'est une, Et c'est une des rares stipulations que j'aime bien, on va dire avec TLC ou ce genre de choses, parce que c'est aussi hum, beaucoup du ladder en fait, un TLC. C'est une des rares stipus où vous savez que moi j'aime pas trop quand il y a des artifices, etc. Les ladders, je sais pas pourquoi, j'ai toujours bien aimé. Et comme dit hum, Fab, en plus les 1v1. Et celui-là déroge pas la règle, il était très bien. c'est ça. C'est typiquement le genre de match qui est intéressant pour la mid-card. Je me rappelle de matchs. Match pour le titre intercontinental assez légendaire. Hein. T'as le Triple H de Rock, Bien sûr. notamment. T'avais Chris Jericho, Chris Benoit, Eddie Guerrero. Tout ça, ils en ont eu. Il y en a eu quelques-uns. Le Jeff Hardy Undertaker, je me rappelle pour le titre. Après, il y a les tags aussi en ladder, moi que j'adorais personnellement, Ouais, ou en TLC. mm, C'est l'époque vraiment où c'était vraiment très très bien avec c'est les ça. Hardy Boys, Edge et Christian et les Dudley. Mm. Mais ça apporte toujours quelque chose d'intéressant. Ouais. C'est différent du Money in the Bank où ils sont beaucoup et c'est spotty. C'est beaucoup plus travaillé et on a un match super, des gros spots. Tout est super bien maîtrisé, je trouve, Ouais, c'est très bien. durant tout le match. On a un petit accident avec la menotte qui lâche, mais c'est pas méchant, je trouve. Ça Oui, arrive, ça peut arriver. c'est pas grave. Euh, on fait abstraction, on fait comme si on n'avait pas vu. Ça m'a pas Mais le sorti du match, combat, donc. ouais. Et le match est très 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 cool. Les deux sont exceptionnels. Je suis un bon 4,25, limite 4,5 sur ce match parce qu'il est superbe. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Victoire de Andrade, logiquement, qui récupère son masque et qui va sans doute aller chercher Malakai à un moment ou un autre, Max. Oui, il y aura sûrement le 1v1 avec Malakai, et peut-être pourquoi pas à All-In. Hein. Mm. Ça peut être ça, hein, ça serait logique qu'ils aient leur Ouais, 1v1, ça sera bien. ouais. Pas trop de Et toi, doute. ce que tu as pensé du match? Très bon match, vraiment bien, très Mm. rythmé, très violent. Les coups Ouais, bien violents. Comme tu disais ce matin quand on le regardait ensemble, dire que VVE les avait et n'en ont rien fait quoi. ouais, C'est quand même triste pour eux. C'était typiquement un match intercontinental pour le titre intercontinental, ce que tu me disais ce matin. Et je suis totalement ouais. d'accord avec toi. C'était vraiment très très bien. Et moi, je suis à 4-4-25 quoi. Ouais, ouais, c'est une seconde vie pour eux. C'est très bien qu'ils soient là et qu'ils continuent comme ça. Collision, ce qui me plaît chez Collision, c'est qu'on a de la mid-card.
des excellents catcheurs de la mid-card qui sont mis en avant et c'est très cool pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, c'est très bien. D'ailleurs, on a vite fait une promotion où Tony Schiavone va parler avec Miro et c'est Aaron Solo qui tente de mettre un coup de chaise dans le dos à Miro. Ça marche pas très bien et il se fait tabasser. Oh. Donc voilà, on va avoir QT Marshall, à mon avis, qui va aller au Powerhouse Hobbs, qui est plus vraiment avec QT Marshall, mais bon, c'est pas. C'est de l'attente pour Miro. On recommence tranquillement, on prend son temps. Ouais, on sait toujours On pas le quoi en protège. faire, quoi. Voilà, totalement. Trop fort. Le type est trop fort, donc c'est dur à bouquer. Ouais. C'est Bah, ce trop que fort, il y voilà. a des catcheurs meilleurs que lui. Hein. Ouais, mais dans la gimmick, je parle. Ouais. Dans la gimmick, il est surpuissant et bah, après, ils n'arrivent pas à bouquer correctement. Derrière, c'est Darby Allin qui lance un Open Challenge. Hein, il cherche un adversaire. Il aurait peut-être pas dû. Mais Bah c'est oui, parce Minoru. qu'après il a fait oh merde. Ah, merde, pas lui. C'est Minoru Suzuki qui sort un peu des fagots. Je sais pas, il devait être certainement sur la scène indie à ce moment-là. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait ce week-end. Bah, Minoru Suzuki, ils se sont croisés à Forbidden Door, je crois. Ou avant, je ne sais plus. Ouais, oui, Et, en équipe, ouais. bah, on a un match très très costaud quand même. Enfin, un Darby Allin complètement fou qui met super bien en avant Suzuki. Et qui rend crédible Suzuki malgré son âge dans ce match. Et c'est sympa. Moi, je suis à 3,5 sur ce match. C'est bien cool. Victoire de Darby Allin sur sur un roll-up. Comme ça, on protège quand même Minoru. Et très grosse victoire de Darby Allin qui en a besoin pour la suite. Max. Ouais, alors j'appelle pas ça une très grosse victoire parce qu'il gagne alors qu'il se fait défoncer la gueule et il gagne sur un roll-up. Ouais, mais il bat Suzuki. Il bat Suzuki, ça lui met dans son tableau de chasse, mais la façon dont il gagne ne rend pas une grosse victoire pour moi. Mais ouais, puis je suis pas à 3,5 non plus. Le match il a dû durer 7-8 minutes. C'était sympa. Un Darby Allin comme d'hab, dans le style underdog, qui se fait casser la gueule, et puis voilà quoi. Bon. Étonnant de voir effectivement Suzuki arriver à ce moment-là, mais c'est. On le voit pas venir. On l'avait pas vu venir, non, effectivement. Et bonsoir, je vois qu'il y a Hubert, Germia et Romain qui nous ont rejoints. Salut les gars, comment allez-vous? Bonsoir. Juste derrière, t'as le petit entrant qui s'allume avec Christian Cage avec la ceinture TNT, qui n'est pas à lui, hein, précisons-le, et Luchasaurus derrière. Voilà pourquoi Darby Allin a gagné un match important. Ça, c'est certainement un futur challenger pour le titre TNT. Ouais, sûrement. Donc voilà, à voir. Derrière, Samoa Joe Gravity, on n'a pas regardé. Victoire de Samoa Joe assez rapidement, logique. Et derrière, on part sur le CM Show. C'est parti. Ça faisait longtemps. On se dit, tiens, c'est bizarre, on n'a pas encore vu CM Punk, que se passe-t-il? Et voilà, c'est le CM Show. CM Show qui commence, il monte sur le ring avec sa petite sacoche dans les mains encore. Une interview avec Tony Schiavone. Il parle de Ricky Stark qui est un tricheur, qui n'a pas vraiment gagné. Il a triché. C'est un peu d'hypocrisie. Enfin, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Enfin bref. Et là, il ouvre enfin sa sacoche. Et dans sa petite sacoche, là, il y a l'ancien titre AEW. Enfin, l'ancien. Le titre AEW que CM Punk avait gagné contre Jon Moxley. Et il dit tout simplement ce qu'il avait déjà signifié quand il était revenu. C'est moi le champion. J'ai pas perdu le. J'ai jamais perdu le titre. Voilà. Moi le vrai champion. Et là, il y a cette ceinture. M'a fait le tomber. C'est ça. Cette ceinture, elle est à moi. Il y a toujours mon nom dessus. Il y a toujours le sang de Jon Moxley là-dessus. Vous voyez. Donc c'est la mienne. Il sort une bombe de peinture. Et il grave à la peinture le signe X de Elon Musk. Non, pas du tout. C'est pas celui-là. Non. Il met le X des Straight Edge, bien sûr. Il précise que pour rappeler son côté Straight Edge, que CM Punk, il est Straight Edge depuis 97. Il est professionnel de catch et il est Straight Edge. Il le précise, donc il repart là-dedans. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le mot Straight Edge dans la bouche de CM Punk, en tout cas dans le catch. Donc à voir la suite. Et il dit que... Attention, une petite phrase quand même qu'il note. Il dit, qu'est-ce qui fait que je suis meilleur que vous? CM Punk, Ah bah oui, je suis Straight Edge, donc je suis meilleur que vous. Ça a toujours été la gimmick Straight Edge, entre guillemets. Ouais, mais bon, tu l'as dit jamais quand t'es face. Non, mais pour moi, il est pas face depuis le début, donc... Il penche, il fait exprès. Avant que tu continues, je vois que Je ne regarde toujours pas Collision car je regarde en VF. Je
savais pas que c'était pas diffusé en VF, dis donc, Collision. C'est sur Fit. Pas encore, et c'est sur Fit TV. Ah en ouais, fait. je croyais que Norbert et Alain l'avaient déjà commencé, Ça en je sais a. pas. À demi-mot, Norbert avait dit qu'il c'est en cours, mais c'est pas D'accord. encore fait. Ah bah, j'espère Mais qu'ils arriveront, ils seront contents. et c'est Fit TV qui diffuse en France, sur le Fit français, qui diffuse actuellement Collision Ouais, mais il n'y a pas toutes les semaines. y a pas de commentaires, donc Non, du coup, c'est commentaire en anglais. il n'y a pas de version française. Mais je pensais qu'il y avait une VF, tu vois. Je pensais qu'ils avaient déjà commencé à doubler ça, dommage. J'espère qu'ils y Ouais. arriveront. Ouais. Jérémia qui nous dit c'est bien de faire ça quand tu parlais du titre. De sortir l'anti-titre, de dire qu'il a jamais été battu et tout ça. C'est pas mon avis, moi, Jérémia. Je suis pas un grand fan de ça. C'est toujours la même chose, tiré par les cheveux. Oui. La logique serait surtout de dire tu reviens de blessure, t'as perdu ton titre comme ça, t'as le droit à un match pour le titre, point. Mais Ouais. t'as pas plus. Et surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils en fassent un titre pour Collision. Et ça me fait très peur. J'ai Ouais. l'impression, parce qu'il a jamais nommé MJF dans sa promo. Pour l'instant, il l'a pas nommé parce que Ricky Stark arrive, c'est peut-être pour ça. Je sais pas. Ricky Stark arrive pour l'instant. Il se tonne entre les deux. Ricky Stark, très bon au micro, encore une fois. Et il défie CM Punk et il veut un match. Parce que CM Punk précise que ça, c'est le titre, le Real World Title. Donc le vrai titre champion du monde, entre guillemets. MJF n'a pas le vrai titre. Donc Ricky Stark, il s'en amuse un peu, je pense, et il le défie pour ce titre la semaine prochaine. Donc c'est entre eux, c'est AEW précise que ça sera pour le titre Real World Title. Quand même. J'ai vérifié sur AEW, il n'y a pas de système où CM Punk est affiché avec un titre pour Ouais. l'instant. Encore Mais je pense que non, je pense qu'il même si ça me fait peur, je pense qu'il y aura quand même qu'un seul titre. j'espère. Avec le nom, en fait, c'est le nom qui fait que je le pense. Le Real World Title veut vraiment dire que c'est du Ça laisse mépris penser envers effectivement c'est- le CM Punk Cena avec chacun un titre, par exemple. Voilà, ça en sent le 2011. mépris de CM Punk envers MJF. Enfin, pour son titre surtout. Pas forcément lui Ouais, mais je suis personnellement. d'accord, Mais le problème c'est qu'il y a Adam Cole déjà. Tu vois, je vois Jeremia qui dit le pour temps. moi Punk bat Stark et ensuite MJF Punk. Mais le problème c'est qu'il y a déjà Punk Adam Cole. Je vois pas comment tu passes à MJF Punk avant d'avoir eu Adam Cole. Il y a encore le temps. Ah non, Le t'as temps pas le entre temps. All-In et All-Out. Bah, t'as Et pas le du temps, t'as temps. un mois. Tu vas pas faire Cole MJF avant All-In. Il serait pas gêné, il l'aurait déjà fait. Oh, je pense pas. Je pense qu'on va voir. Mais voilà, donc la semaine prochaine, CM Punk contre Ricky Starks pour le titre Real World, qui est annoncé comme ça, mais qui n'est pas officiel. Non. Donc voilà, ils Mais s'amusent ouais. entre eux. Moi j'ai très Et puis peur voilà. d'un double titre, enfin de faire un deuxième titre, un pour Collision. C'est vraiment quelque chose que je veux pas. Hein. Je veux un Oui, je seul le veux titre pas non plus. mondial. Hein. Et le Real World me fait penser que c'est du mépris, donc Espérons. ça, c'est pas un nom, ça, voilà. Moi, Et ce en qui m'embête, précisant c'est qu'il ait que jamais nommé MJF. pour C'est ça qui l'instant, ouais. m'inquiète. Alors qu'il était Il y là, a... comme on disait en regardant ce matin. Oui, il était dans le show, il donc était c'est sur ça le qui est show, paradoxal. donc, C'est ce qui est paradoxal. et MJF ne vient pas, tu vois. C'est pas normal. Ouais, Si il c'est devrait ça, devenir c'est quand mal même. fait dans ce cas-là. Ouais. Et précisons quand même, parce que Ricky Starks, il y avait des problèmes d'arbitrage entre Punk et Ricky Starks lors du dernier match. Punk a annoncé un spécial guest referee, qui est déjà annoncé de toute façon, c'est Sarah Ricky the Dragon Steamboat. Donc une vieille connaissance de CM Punk. Et ça sera lui l'arbitre spécial de ce match, donc à voir. Et Jeremy a dit pour l'instant, il n'y a rien qui prouve que MJF trahira Cole pour la haute. Il n'y a pas besoin de trahir, puisque MJF a dit que Cole aura son combat. Donc, lui donnera son combat pour le titre. Il n'y a pas de question de trahison, pour l'instant. Ouais, c'est fait. Même sans trahison, il lui a dit qu'il aura le combat. Et on verra, on en reparlera. J'ai peut-être des théories vite fait. Mais voilà. Rapidement, on n'a pas regardé le match, mais le BC Gold a battu Darius Martin, Action Andretti et El Hero del Vikingo. Kiera Hogan a battu Mercedes Martinez, elle est de retour, Kiera Hogan. Ok. Mais bon, tant pis, on n'a pas regardé, c'est pas grave. Ouais. Et le main event, c'était FTR, Cash Wheeler et Dax Harwood qui défendaient leur titre AEW Tag Team contre Adam Cole et MJF qui se font appeler les Double Close 9. Hein, c'est carrément le nom de leur team.
dans un match sympathique. Oui. Un bien bon match. Moins haut de ce qu'on a vu avec le BC Gold, mais ils avaient tellement tapé Bien fort sûr. que. Moins Mais haut aussi que le leader pour moi par exemple. oui, Dans la de note. la soirée, oui. Mais le match est super sympa, c'est très sérieux. C'est moins comédie que l'autre jour. C'est très sérieux. Et à la surprise générale, c'est MJF qui prend le pin. Oui, alors attends, non, Gringo, Mercedes Martinez a battu Kara Hogan, hein, rassure-toi. Ah oui, elle a battu. Oui, Je sais pas si j'ai dit le je contraire. sais pas si t'as dit le Je contraire, me mais. suis... J'ai dit le contraire, Ok, pardon. non, Mercedes Martinez a bien battu Kara Hogan, t'inquiète. Oui, pardon. Oui. Ok. T'as raison de Tout va me bien. reprendre là-dessus parce que. Mais donc effectivement, c'est MJF qui prend le pin à la fin du combat, dans un combat très sympathique, tag qui marche très bien, avec Adam Cole et MJF qui marchent bien ensemble. Avec beaucoup de face-à-face MJF contre les gars d'FTR parce que anciens copains, etc. Beaucoup d'Axarwood surtout. Oui, beaucoup Beaucoup d'Axar Wood. d'Axarwood De toute façon, et un truc. Cash Wheeler C'est est quand tendu. même tellement moins mis en avant que Daxar Wood chez FTR. Alors Je que, trouve Daxarwood est plus fort que Cashy je Wheeler sais pas, moi j'aime bien sur les deux. Les deux, moi j'ai toujours aimé les deux. J'ai toujours eu du mal à dire quel était le plus fort, mais Daxar Wood est clairement plus mis en avant. Ouais, C'est parce qu'il est chauve, je pense. ouais, ça va être ça. Et ouais, non, le match est cool. L'après-match la scène d'après-match est sympa. Un MJF qui pète un câble, enfin qui pète un câble, qui est complètement déprimé et Ouais, qui va pas bien parce qu'il dépité, a pris. il a perdu. Il est en train de le dire, j'ai perdu, c'est moi qui j'ai perdu. Adam Cole qui le rassure, qui le calme, il fait ok mec, c'est bon, t'as perdu, c'est pas grave, c'est bon. C'est bon. Et il lui donne son titre de champion du monde. Mais t'es champion du monde, t'es toujours champion. Tu sens un Adam Cole hyper sincère, un MJF encore plus sincère, c'est ça qui nous met le doute en fait. C'est surtout MJF, on le sent tellement sincère et dépité. Adam Cole se retourne pour commencer à partir. MJF reprend sa ceinture dans les mains et se prépare à frapper dans le dos Adam Cole. Et Adam Cole le sait, hein, il parle, mais il le Il sait, il attend. tend même les bras. Ouais, Il il attend le coup tend près. les bras, il fait vas-y, mais il attend le coup près, mais il fait En se disant. vas-y. Tu sens Je qu'il le sais. a déjà mal au cœur, quoi. Il a Tu déjà vas- ouais, le cœur qui saigne, quoi. je le sais que tu vas le faire, mais bon, voilà. Et au final, MJF relâche la ceinture, la jette par terre, et ils se font un gros câlin tous les deux. Et, et putain, ils nous mettent le doute à mort, quoi. Je suis C'est limite bien en parce train de que me j'étais dire. persuadé qu'il allait avoir un truc déjà pour la finale du tournoi. Maintenant pour ce match-là, je me J'aimerais suis dit, écrire. il y a bien un truc qui va arriver. Et moi, dans mon idée, ils me font carrément rebattre les cartes en me disant qu'MJF, putain, il est vraiment sincère en fait dans l'histoire. Et que c'est Adam Cole qui va rendre fou MJF. Parce que je pense que c'est plus Adam Cole qui est rentré dans le cerveau de. Qui C'est a possible. réussi à rentrer dans le cerveau d'MJF pour avoir son title shot. Bah, Et c'est tout ce qui l'intéressait. C'est possible, Et, surtout si derrière il faut que t'es CM Punk face à MJF, vaut mieux que MJF soit face. Hein. et MJF, honnêtement, là, à l'heure actuelle, je le pense tellement sincère que je pense vraiment que c'est peut-être MJF qui va face turn et Adam Cole qui va turn en heel en le trahissant et lui brisant le cœur. Peut-être que ça serait sera ouf, ça, mais- peut-être que ça sera ça, mais je sais pas si j'ai envie de voir MJF face quoi. Tiens, il est méga over. C'est tellement une bonne tête à claque. Ouais, mais un temps. Juste, ils sont capables de le faire juste un temps. Ouais, je sais pas. Mais juste pour le match contre CM Punk, s'il y en a un. Mais juste le temps de ça, mais ils m'ont retourné le cerveau, ils sont tellement bons là-dedans. Et ouais, j'ai l'impression que c'est Adam Cole qui va briser le cœur de MJF. C'est possible. Et Mais tu pas le vois quoi contraire. alors? Tu vois ça à All-In? Peut-être All-In et All Out. Punk. Tu sais, dans la rivalité, Parce t'as que All All-In. Out c'est à Chicago, c'est ça? Hein. All-In, t'as le match entre Adam Cole et MJF. CM Punk qui rentre dans l'histoire et qui les taune tous les deux et qui leur dit j'affronte le gagnant, ceci, cela, et qui rentre un peu dans la rivalité avec eux, et ils se foutent sur la gueule tous les trois. Mais t'as Adam Cole et MJF à All-In, et à All Out, la semaine d'après, t'as le gagnant qui affronte CM Punk. Et tu fais Qui une sera rivalité à 3. forcément MJF. Si t'as CM Oui. Punk derrière, tu sais que ce sera pas Adam Cole. Surtout, oui, Adam Cole peut pas être non, c'est pas possible. Ce sera pas Adam Cole Mais, et CM Punk. Mais si tu introduis maintenant CM Punk dans la rivalité entre les deux où il fout le bordel, quand Adam Cole va trahir, je pense, ça peut matcher en fait. Même s'il y a une semaine d'écart entre All-In et All Out, ça me choquerait pas. Nous à la base, on partait plus sur l'hypothèse de MJF défendait pas All-In, il défendrait qu'à All Out. Parce qu'il y a qu'une semaine d'écart et que le main event serait plutôt Omega Ospreay et c'est marre quoi.
Ouais. T'as pas besoin du titre mondial All Elite vu que t'as déjà un Ospreay Omega en main event. Mm. Parce que Mais tu peut-être fais qu'il n'y aura quoi? pas Osprey Omega. Bah si, Ospreay l'a dit. Mais il a pas dit qu'il y aura Omega. Ah À si? quel moment il a dit qu'il y aura Osprey Omega? Non? Ah, Ah, jamais. pour moi, C'est nous qui le disons. pour moi C'est nous qui Ospreay le disons, mais. l'avait dit après le combat, non? Ah non, il a rien dit. Il n'y a Ah, rien qui était fait. Il n'y a bon, rien bah, du peut-être tout. qu'il Et y aura Omega pas, a hein. dit. Ouais. C'est nous qui nous emballons. Bientôt le C'est notre retour de théorie, Kyle mais- O'Reilly, j'espère. Parce que le pauvre, Ouais. hein, il a pris cher, donc j'espère. Je sais pas si t'as des infos, moi j'ai pas vu, mais j'espère qu'il va Pas du revenir. Non. Mais dans la théorie, ça pourrait marcher. Hein. À voir. Comme ça, pourquoi pas. construit comme ça marcherait. Moi, ça me choquerait pas. Pourquoi pas. Déjà, le fait que All In et All Out aient qu'une semaine d'écart, c'est un peu le bazar. Ouais. Ospreay, Oui, la Jericho, rumeur- apparemment, putain, alors ça, Oui, bien. c'est une rumeur. C'est une Si- rumeur, si mais ça ça se reste fait, une rumeur. C'est Germia, pour ça que j'en parle pas. Genre, ça ouais, fait c'est une chier. rumeur. Donc ça veut dire que si c'est ça, à mon avis, t'as Ospreay Omega à Wrestle Kingdom alors. Le troisième match. Il sera Dans plus ce tard. cas-là, Ospreay ne gagne pas le climax. Oui, là, ça change tout. Ah, Mais voilà, c'est la théorie Adam Cole en premier à All-In et ensuite MJF Punk à c'est possible. All Out, elle est largement faisable. C'est possible, effectivement. Voilà, pour un bon collision, hein, c'était bien sympa. Enfin, Ouais. on a passé ce qu'on voulait pas voir, donc c'est plus simple. Mais bon, là, solide. Encore, Voilà. encore une fois, Deux collision. matchs. Deux matchs bien solides, notamment le ladder qui est vraiment très très bon, quoi. Si on doit en ressortir Ouais. un seul. Semaine prochaine, Dynamite numéro 200. La 200ème, où on aura pour l'instant une carte pas faux folle annoncée pour un numéro 200, tu vois, un truc un peu spécial. T'as Tony Storm contre Hikaru Shida pour le titre Woman, donc ça c'est sympa. Parce que Hikaru bien Shida fait toujours des bons combats et Tony Storm est une Faudrait très que ce bonne soit le main catcheuse. event même. Ça serait bien. Je suis d'accord avec toi. On aura une défense pour les titres Ring of Honor, donc ça je comprends toujours pas ce que ça fout Ils là-dedans. avaient dit qu'ils arrêtaient. Hein, mais... Je comprends pas ce que ça fout là-dedans, mais ça sera aussi open, donc il fera face à El Hero del Vikingo et Commander. Nous aurons un match qui continue à la rivalité, donc Anything Goes match entre Trent Barreta, John Moxley et Penta. Ça va être bien. Et enfin un tag team qui avait été annoncé il y a 15 jours, enfin la semaine dernière, Chris Jericho et Takeshita qui font face à Daniel Garcia et Sammy Guevara. Non, il été annoncé à Dynamite, je dis des conneries. Ouais, donc voilà pour l'instant ce qui est annoncé, donc c'est pas Dynamite. C'est classique. C'est un weekly classique. C'est pas Totalement très classique. Il n'y aura rien de surprise. Il n'y aura pas de Rampage, surprise. rien d'annoncé, mais de toute façon tout le monde s'en fout maintenant de Rampage. Et pour collision, il y aura FTR qui fera face à Big Bill et Brian Cage qui avaient gagné un tournoi, hein, une Royal Rumble, un truc. Battle Royale à Rampage. En fait, c'est une équipe qui a été formée avec les Blind Eliminator, donc au hasard. Et en fait, le truc, c'est qu'ils se sont aperçus dans le staff que ça matchait hyper bien entre les deux, donc ils ont continué à la faire. Et a priori, ça marche très bien, vraiment. Non, j'en ai absolument rien à foutre parce que moi Big Après, Bill, ils vont se faire laver. Hein. je m'en fous. Oui. Big Bill il m'intéresse pas, moi je peux pas, moi ce mec. Oui, non, je C'est comprends. vraiment de la merde, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Et Brian Cage, bon. On aura pour le titre TBS Chris Statlander contre Mercedes Martinez. Et donc le match CM Punk Ricky Starks pour le titre soi-disant de CM Punk. Voilà. Donc on va voir, on verra ce qu'on aura le temps de regarder, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses aussi encore semaine prochaine à regarder. C'est Et ça. pour ça, on va déjà vous parler, on va passer à la partie Puromania, qui est donc la partie Climax. Maxou. Voilà. Maxou, c'est moi ça? Ah, il y a un problème. Pourquoi ça s'affiche pas? Très embêtant ça. Alors on va bouger ça, je te laisse commencer à en parler. Ouais. On avait le... Bah moi ça apparaît, hein, donc c'est très bizarre. Comment ça Je apparaît? Je le vois sur Twitch. Donc je ne sais pas ce que tu le vois, mais moi je le vois. Non, t'as pas le classement, même sur Twitch, je suis désolé, mais... Ah, le classement, d'accord. Regarde la gueule Ah que bon. ça, là, il y a un truc bizarre. Hein. D'accord. On va commencer avec le bloc A, Max. Ah, le voilà. Voilà. On va commencer avec le bloc A sur ces 4 journées. On fait comme la semaine dernière. Exact. On fait bloc par bloc. On fait pas journée par journée. Donc, bloc A sur cette première journée, c'était Shota Umino qui a affronté Gabe Kid dans un match de 13 minutes. J'ai pas vu ce match. Non, j'ai pas vu cette journée-là, j'avais pas eu le temps. Shota Umino qui bat Gabe Kid. T'as certainement regardé ce match, Max.
Merde, attendez, j'ai pas supprimé. Hop, je remets à jour avant, excusez-moi. Oui, moi j'ai regardé. Je vais juste refaire un point avant de démarrer. Nous étions donc à Sanada premier avec 6 points. Keito deuxième avec 5 points. Chase Owens et Gabriel Kidd avec 4 points qui étaient encore en embuscade. Et bonsoir Loïc qui arrive au bon moment apparemment. Shota Umino, Gabriel Kidd, effectivement, j'ai vu le combat. Gabriel Kidd, toujours le même principe, c'est-à-dire qu'il vient, il attaque par derrière pour essayer de déstabiliser son adversaire. Si je me trompe pas, Shota Umino gagne ce combat, tu me le confirmes? Ouais. Non. Parce que du coup, je peux pas mettre les résultats à côté, sinon ça fait bugger le classement. Dans un bon petit match, j'ai mis 3,5. J'en attends mieux de ces deux gars-là, mais j'ai passé un bon petit moment, quoi. Donc victoire de Shota Umino qui marque que c'est sa deuxième victoire en 4 matchs. Ah, 4 points. 4 points seulement. Derrière, Yota Tsuji et Chase Owens s'affrontaient. Victoire de Yota Tsuji qui fait sa première victoire, Max. Exact, puisqu'il avait fait match nul jusque-là contre Narita, il me semble, oui c'est ça. Et 2 défaites, ouais. Donc Tsuji première victoire. Après il faut dire qu'il avait combattu contre quand même Keito et Sanada. Ouais, c'est tout à fait. Il avait démarré par les costauds au départ, donc c'était logique. J'ai pas regardé le combat, c'est Chase Owens, faut pas déconner. Ikuleo, accompagné de Jado, affrontait Ren Narita. Ikuleo gagne le match, Max. La tristitude. Il marque ses premiers points. J'ai regardé ce combat. 3,5. Le match est plutôt bon pour un match d'Ikuleo. Je trouve, moi, les matchs d'Ikuleo que j'ai vus, puisque j'ai aussi vu le Tsuji Ikuleo qu'on va parler après, sont pas mauvais. Voilà. Il s'améliore. Il s'améliore. Après, il a aussi des bons catcheurs en face de lui, que ce soit Tsuji ou Narita, dans ce que j'aurais vu. Mais malgré tout, voir Ikuleo battre Narita, ça, je l'avais pas prévu. On va pas se mentir. Pour moi, les jeunes, en gros, se neutralisaient en match nul, perdaient contre Sanada Keito, ou comme là, on a vu Shota qui faisait match nul contre Keito. Mais le reste, normalement, tu devais les battre. Tu devais battre Ikuleo, tu devais battre Gepki, tu devais battre Chase Owens, quoi. Eh ben non, Ikuleo qui bat Narita, tu fais ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Et bon, c'est comme ça. Le main event de cette journée pour le bloc A, c'était Sanada qui affrontait Keito Kiyomiya, donc le match le plus attendu sans doute, le banger de ce bloc A. Et victoire du champion Sanada dans un, je le présume, un bon match. Je l'ai pas vu, Max. Ah, t'as vu aucun de cette journée? J'ai pas vu cette journée. Ah, j'ai pas eu... c'est une erreur. Je l'ai sauté cette journée, j'ai pas eu le temps. C'est une erreur, ça. Ça, c'est une erreur. Oui, c'était 3,75. 3,75 pour moi dans ce combat. Très bon match. Ça marche bien entre les deux, je trouve. Sanada me convainc plus depuis son changement de gimmick, ça y a pas à chier. Keito est un très bon catcheur, il n'y a pas de surprise là-dedans. Donc ça fonctionne plutôt bien entre les deux et je mets un bon 3,75 sur ce combat. Avec donc une victoire de Sanada qui se retrouve à 8 points, bien seul devant, puisque effectivement après on a Keito à 5, Chase Owens, Gepki et Shota Umino à 4. C'est ça. Ensuite, ça se passait sur une autre journée. C'était Shota Umino qui a battu Chase Owens. Je ne suis pas sûr que tu as regardé ce match, Max. Non, je n'ai pas regardé, mais je vais rebondir sur ce que dit Jeremia. Je trouve qu'il manque un truc à Narita comparé à Tsuji et Umino. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, personnellement, j'aime Narita parce que Shibata. Mais, à mon avis, si tu prends sur le global, il lui manque ce petit truc en plus. Il n'a pas le charisme de Shibata, ça faut pas se mentir. Et il lui manque quelque chose, effectivement, que Umino et Tsuji ont. C'est ce petit coup de charisme en plus, quoi. Ça, je suis assez d'accord. Donc Shota Umino est battu par Shota Umino bat Chase Owens. Ouais, quand même, faut pas con. Parce qu'il est à 6 points du coup. Shota Umino monte, ça c'est bien. Ensuite, le match. Tu l'as vu celui-là? Ouais, je l'ai vu celui-là. Je l'ai regardé. Gab et Kidd affrontaient Keito Kiyomiya. J'ai peut-être des petites images, moi, qu'est-ce que je fous là? Tac. Voilà. Gab et Kidd et Keito Kiyomiya. Agressivité à mort. Ouais. Le match, il pète un câble dès le début. Déjà, ça dure même... au moins 5 minutes à l'extérieur avant de démarrer le match. Ouais, c'est ça. C'est un combat de rue. Ça se balance. Ils se mettent sur la tronche. Ils se mettent sur la tronche comme des malades mentales. Ils sont complètement tarés, ils pètent un câble.
Gabi Kid, on savait qu'il était très agressif. Kiyomiya, il nous montre son côté agressif comme il avait eu avec Okada, où il vrille complètement. Il nous avait déjà montré ça à Noah, hein, une fois qu'il s'était ouvert le crâne, il était devenu complètement dingue. Kiyomiya a ce truc là, c'est Dr. J. Kid et Mr. Hyde. Quand il commence à s'énerver, ça part en sucette. Et c'est ce qu'il nous a montré. Et c'est un match surprise, c'est un style The Show, quasiment. Pour l'instant, c'est même un style The Climax. Hein. Ouais, là c'est complètement dingue. Personne l'a vu venir. Sur papier, c'était cool, mais on s'attendait pas non plus à un truc exceptionnel. Non, Mais waouh, c'est hyper bon et ça finit, ça finit un double compte à l'extérieur. Donc les mecs en avaient plus rien à foutre du match. C'est ce qu'on nous racontait. Ils ont continué à se combattre jusqu'au compte de 20. Donc voilà comment on protège Kaito pour l'instant, pour pas être premier, et tout en étant fort, je pense. Mais le match est complètement dingue, Max. Ouais, c'est super. Je passe vraiment un super moment. T'as un Kaito Gapkid effectivement qui est très très agressif. Pour moi, t'as Kid là qui est en mode Noah vraiment. Pour l'instant, je préfère Kid à Kuglin depuis le heel turn. Moi, jusque-là, je préférais Kuglin. Par contre, Kid aura fait le meilleur combat, ça c'est clair. Mais moi, je préfère Kuglin. Je pense qu'il a une plus grosse carrure, il aura une plus grosse aura. Mais après, les deux sont des très bons catcheurs, hein, donc c'est parfait. Mais pour ce combat, ouais, c'est vraiment fabuleux. Que ça soit la partie à l'extérieur du ring avant de démarrer le combat ou le combat en lui-même qui est agressif de fou. Ils se mettent dessus, ils frappent fort, ils font pas semblant. Hein. Et t'as Kaito qui est enragé parce qu'il se fait démonter la gueule par Kid et il n'apprécie pas forcément parce que Kid le fait en trichant. Et t'as vraiment cette agressivité, tu te dis j'espère que Kid va faire un petit passage à la Noah pour faire face à Kaito, je sais pas, t'amènes un peu le Bullet Club, tu fais faire quelques combats, tu fais un 1v1 plus tard, je sais pas, faut faire quelque chose. Après ce qu'ils ont fait là, faut que Kid aille à Noah, je pense. Ouais, et Un petit passage. c'est clair. Mais c'est vraiment super, moi j'ai mis 4,25, c'est-à-dire que le seul match où j'ai mis 4,25 pour l'instant c'est le Kenta Ospreay parce qu'il était très agressif aussi. Donc c'est mes deux matchs préférés pour l'instant du tournoi, donc avant l'écart, hein, parce que je pense que c'est à partir de là que ça va vraiment partir en sucette. C'est ces deux matchs-là, Kaito, Gabriel Kidd, alors là je m'y attendais pas du tout, et Kenta Ospreay, je pensais pas non plus qu'il serait dans mes préférés, tu vois. Donc voilà, il y a des belles surprises, ça c'est cool, très cool. Toi t'as mis combien à ce combat? Je suis à 4,25 aussi. 4,25 aussi, ok. Mais toi t'as mis non, t'as pas mis de 4,5? Pas encore. Pas encore, donc c'est pareil, c'est dans tes meilleurs matchs. Voilà. Et le Kenta Ospreay, t'as mis quoi? Tu te rappelles 4, je crois. 4 peut-être, ouais. De mémoire, ouais. Bloc 1, ensuite, on a Ikuleo qui affrontait Yota Tsuji. Et Ikuleo qui va battre Tsuji. Ça fait encore mal au derrière, hein, on va pas se mentir. Ouais, Yota, c'est pas facile. Hein. C'est pas pour lui. Hein. Pas cette année. Hein. Yota qui reste bloqué. Enfin, remarque, Narita est à 2 points, Yota est à 3 points. Donc les jeunes, à part Shota, du coup, se retrouvent au fond du classement. Espérons que les 2 dernières journées leur feront faire un peu de points, sachant qu'il reste Tsuji Umino, qui, selon toute vraisemblance, et j'espère qu'ils vont le faire un match nul. Donc voilà. Et Ikuleo qui marque encore des points, qui bat les petits jeunes. Il n'aura pas battu Shota Umino, parce que je crois qu'ils se sont déjà rencontrés. Je vérifie. Non. Je dis des conneries. Ikuleo. Non, ils se sont pas rencontrés. Donc, non, ils sont pas croisés, ça me dit il y a rien. encore Ikuleo, Shota Umino. Donc, est-ce que Ikuleo va aussi battre Shota Umino et battre tous les jeunes? Je parie que Shota Umino fait ça là. Il perd contre Ikuleo, il fait match nul contre Tsuji. Il va rester ça. Ikuleo est plus fort. Ikuleo bat les jeunes. Voilà, c'est comme ça. 3,5 pour ce combat. Même principe que Narita Ikuleo, c'était pas mal. Okay. Derrière, Sanada a battu Ren Narita, logique dans la continuité. Donc Sanada continue à ultra dominer ce bloc. Dans un match où je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux. J'ai pas vu un grand Narita. C'est un 3,5 et pas plus. Ouais, pareil. Pas fou. Aussi. C'est un bon match. Franchement, c'est un bon match. Mais ils auraient dû faire mieux, clairement. Vraiment, surtout pour le main event du bloc. Hein. C'est pas le main event du show. Mais main event du bloc, tu fais bon, ça aurait dû être mieux que ça, quoi. C'est comme ça. Clairement.
Donc, après ces 2 nouvelles journées, nous avons Sanada à 10 points, c'est-à-dire qu'il a 4 points d'avance alors qu'il reste 2 journées. On peut donc dire qu'il est qualifié. Et sûrement à la première place, il n'y a pas trop de surprises là-dessus. Invaincu, 5 matchs, 5 victoires. C'est même pas invaincu, c'est tout gagné, il n'y a même pas de match nul. Donc Sanada est vraiment le grand vainqueur de ce bloc A déjà. Et pour la deuxième place, nous avons donc Shota Umino à 6 points, Keito Kiyomiya à 6 points, et pour l'instant je pense qu'on peut considérer Gabriel Kidd à 5 points. Les autres, à mon avis, ça va être très compliqué. Je pense que Shota Umino va perdre contre Icolo et faire un match nul contre Tsuji, ce qui fait que j'imagine Keito passer à la seconde place comme prévu. Ouais, ça va, ouais, je pense que ça va finir comme ça. On passe au bloc B, Max, avec un Will Ospreay qui a affronté Great Okan et qui l'a... Attends. Que Will Ospreay a vaincu. Attends. Ah oui, c'est vrai que tu as donné ton classement Ah merde. avant. Ah, c'est les classements finaux, faut que je change ça, j'ai oublié d'effacer comme un... Voilà. Okada est seul leader du bloc B avant de démarrer ces matchs. Okada avec 6 points, invaincu. Yoshihashi, Taichi et Will Ospreay sont à 4 points. Je t'en prie. Donc Will Ospreay a vaincu Great Okan dans un match de 11 minutes que je n'ai pas vu du coup, Max. T'as regardé? Ouais, j'ai regardé, j'ai mis 3,5. Pour un match de Ospreay, c'est bas. Voilà. Mais j'ai passé un bon petit moment, donc pas de problème particulier. Derrière, on a... Alors, voilà, parce que Twitter me lance des vidéos en même temps et la page est ouverte. Ça me faisait du son, c'était horrible. Kenta a vaincu Taichi et prend ses 4e points. Je pense pas que tu as regardé ce match, Max. Non, je l'ai pas regardé. Mais je crois qu'il est très rapide, non? 2 minutes 11, ouais. Ouais, il me semblait bien. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était très rapide. Voilà. Et franchement. Ensuite, ELP a affronté Tangaloa. Et ELP a vaincu Tangaloa. Les premiers points de ELP, points. voilà, exactement. Ça fait plaisir, le pauvre. Là, ça faisait mal au cœur. Ça faisait mal au cœur pour ELP. C'est ça. Un classique de New Japan, Kazuchika Okada affrontait Yoshihashi, toujours une très bonne alchimie entre les deux. Je pense que c'était encore très bien, Max, victoire de Okada. Ouais, 3,75. Ça marche toujours bien entre les deux, comme tu l'as dit. Aucun problème. Ils se connaissent bien, ils font des bons trucs. Pas de problème, ça fonctionne. Donc, Okada, victoire. Et Okada, seul premier avec 8 points. Et seul deuxième, Will Ospreay avec 6 points en embuscade, Yoshihashi, Kenta et Taichi. Et j'ai pas changé mon image. Voilà. Hop là. Ensuite, on a Taichi, c'est dans une autre journée. Taichi qui a affronté Yoshihashi. J'ai pas vu ce match. Est-ce que tu as regardé? Non, j'ai vu que le Okada Ospreay sur cette journée pour le bloc B. Du coup, Taichi bat Yoshihashi et se relance un peu. Il est à 6 points, il est en embuscade. Donc, il y a peu de suspense dans ce bloc, mais il est là. Il est en outsider, il est derrière, il attend. Derrière, Tangaloa a vaincu Great Okan. Great Okan qui galère. 4 points pour Tangaloa, c'est déjà pas mal, je trouve. Pour lui. C'est 4 de trop. Ouais. ELP a battu Kenta et est à 4 points, donc il fait partie de la team des 4 points du bloc B. Et le main event, le tant attendu, l'un des matchs, le plus gros match de ces matchs des blocs confondus. Will Ospreay affrontait Kazuchika Okada dans un match où on va encore avoir une très belle confrontation entre les deux, même si c'est la confrontation frein à main. C'est la confrontation match de poule. On se retient. On doit en garder pour l'écart. Les demi et la finale, bien entendu, doivent être meilleurs que les matchs de poule. C'est ça. Et Will Ospreay va finir par gagner, donc c'est quand même une grosse victoire. C'est quand même énorme. Grosse victoire dans sa carrière. Il a battu Ospreay Okada peut-être une fois ou deux, pas plus en 1v1. Ouais, et encore. Au moins une fois sûr. Est-ce qu'il y en a eu deux avant celle-là? Je ne sais plus. Mais voilà, Will Ospreay qui finit par gagner clean. Très face, Will Ospreay lors de ce climax pour l'instant, de toute façon. Oui, il est pas dans la tricherie du tout. Voilà. Même pas agressif plus que ça, et voilà, il vient, il fait son match et puis c'est tout. Et il vient tout seul sur le ring.
Et ben, il arrive à vaincre Kazuchika Okada et il égalise et il revient à 8 points avec l'avantage d'avoir battu Okada. C'est ça, exactement. Dans un match, moi j'ai noté 4. Comme tu dis, c'est Ouais, très bien, mais ça reste un match où tu sais qu'ils peuvent faire mieux. Ils nous ont montré tellement mieux 4-25, les ouais. deux. T'as mis 4,25 toi? Ouais, quand même. Ok. Moi je suis resté à 4. Dans un très bon match, regardez-le si vous l'avez pas vu, mais voilà. Ils ont fait mieux et effectivement, il ne reste plus que 3 personnes, on va dire, vraiment qui peuvent se qualifier, je pense, sauf gros retournement de situation. On a Okada et Will Ospreay qui sont à 8 tous les deux, donc là sur le classement, vous avez Okada en 1, Will Ospreay en 2. En vrai, c'est l'inverse, car Will Ospreay a battu Okada, mais pour le classement, vu qu'il est automatique, je peux pas le faire. Et Taichi qui reste en embuscade avec 6 points, sachant que je sais que la dernière journée, tu as Ospreay ELP. Okada, je ne sais plus. On verra bien ce que ça va donner, mais bon, normalement, Okada et Ospreay devraient se qualifier, j'imagine. Oui, sans trop de surprises. Il ne devrait pas y avoir trop de surprises. On passe maintenant Donne-nous le... au bloc C. Et donne-nous le classement. Le classement du bloc C, nous avons David Finlay, seul premier invaincu avec 6 points. Tama Tonga, Eddie Kingston et Evil sont à 4 points. Pour le reste, ça commence déjà à être compliqué. Et Ishii était à 0, bien entendu. Ils veulent affronter Enare et a vaincu Enare. Donc il est à 6 points, il est toujours costaud pour l'instant. Voilà. Shingo Takagi a vaincu Mikey Nicole. Je ne sais pas si tu as regardé ce match, Max. Non, je n'ai pas regardé. Donc victoire de Takagi qui marque ses 4e points. Derrière, on a Tomohiro Ishii qui a affronté Eddie Kingston. Un match que j'ai vu, un match qui était attendu. Un bien bon match, à 4 sur ce match. Un match de brutal. Bien brutal avec une victoire de Tomohiro Ishii. Je suis un peu surpris. Je pensais que Kingston allait gagner. Moi aussi. Un match de brutos. Comme on attendait. C'est sympa. C'est sympa à voir. Ça vaut pas un grand match de Takagi, mais ça reste sympa. C'est pour ça que je mets pas 4. Moi, je préfère rester à 3,75. C'est-à-dire, c'est un match après le climax, je me rappellerai plus. Quoi. C'était sympa. Il y a eu des coups de boule. Il y a eu des coups d'avant-bras dans le torse. C'était un slugfest. Voilà. Mais ce n'était que ça, entre guillemets. Voilà. C'est ça. C'était pas... Une victoire de Ishii. Ensuite, Tama Tonga affrontait David Finlay. Donc, c'était une grosse confrontation dans ce tournoi, dans ce bloc, pardon. Et assez surprenant, surprise, Tama Tonga va vaincre David Finlay, Max. Et j'aurais pas dit ça. Vraiment, je pensais vraiment, et je pense que c'est une erreur de ne pas l'avoir fait, je pensais vraiment que Finlay finirait invaincu. Il fallait que Finlay finisse invaincu. Ouais. Déjà parce que j'ai voté ça dans le tournoi du Discord de Dark, donc ça m'emmerde. Mais surtout parce que David Finlay, je pense, sautera dès l'écart. Donc il fallait, vu qu'il est leader du Bullet Club et qu'il n'est pas encore assez mis en place, je trouve, il fallait vraiment qu'il gagne ce bloc en étant invaincu. Et ce sera pas le cas. Tama Tonga bat Finlay dans un match plutôt sympathique. J'ai mis 3,5. Tama Tonga, c'est pas le catcheur que je préfère. Finlay, j'aime bien, mais sans plus. Voilà. Je m'en doutais que j'irais pas plus haut non plus, tu vois. Derrière, sur l'autre journée, David Finlay, du coup, était en opener et a vaincu, c'était ce matin, il a vaincu Enare dans un match qui était plutôt moyen, un peu déçu de ce match. Ouais. Mais il marque ses 8e points et reste premier. Oui, pardon, on n'a pas fait le point. Pardon. Après la journée d'avant, il y a Tama Tonga, David Finlay et Evil qui sont à 6 points. Voilà. Ensuite, Eddie Kingston va battre Mikey Nichols et va marquer ses 6e points. Donc il est toujours en outsider derrière. Exact. Dans un combat que on n'a pas vu. Voilà. Evil continue à taper fort en battant Tomohiro Ishii et marque ses 8e points. Il fait partie des favoris de ce bloc quand même. Candidat sérieux à la qualification et voilà, 8 points. Donc attention, c'est pas fini. Et enfin pour le bloc C, c'était Shingo Takagi contre Tama Tonga qui va finir dans un time limit draw. Bon match, mais sans plus. On l'a regardé avec Max, mais voilà. Passable. C'est pas 3,25 quoi, c'est pas la folie, c'est pas mauvais mais c'est pas la folie quoi. Voilà, donc Shingo est à 5 points, Tama Tonga à 7 points et dans le jeu des confrontations et tout ça, Takagi mathématiquement ça va commencer à devenir ça va être très compliqué. Il a 4 personnes devant lui, voilà, le bloc C, il reste, je vous rappelle, 2 journées après ça. David Finlay et Evil sont à 8 points et ils se sont rencontrés ou pas?
Evil, Finlay. Non, je crois pas, hein. Si, Finlay a battu Evil. Si. Donc Finlay est devant Evil. Ouais. Tamatonga est juste derrière à 7 points et Eddie Kingston à 6 points. Donc Takagi, je vois pas comment. Ishii, Nichols, Mikey Nichols et Enare, c'est fini. Mais Takagi, à mon avis, c'est fini aussi, hélas. Hein. C'était un de nos premiers. Merci Cody qui se resub. Merci à toi. Bonsoir les amis. Bonsoir Max et Fab. Bonsoir à toi, mon cher Cody. J'espère que tu vas bien. Comment allez-vous? Ça va. Oui, donc on disait quoi? On disait, ouais, pour Takagi, ça va être notre premier prono de qualification qui sera sûrement mauvais. Hein. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas, celui-là, il pue. Vraiment. Là, ça va être David Finlay et je sais pas. Ils veulent, je pense. Ou Eddie Kingston, s'ils veulent faire un petit coup de pub et qu'il part en quart. C'est une surprise, ouais. Mais ouais, après, Tamatonga, ils peuvent aussi. Ils l'ont fait passer l'année dernière en demi. Hein, donc, oui, il est pas déconnant. Ils l'ont fait gagner un bloc l'année dernière. Donc, ouais. Voilà. Ça va jouer entre les trois là, pour la deuxième place, entre Evil, Tamatonga et Eddie Kingston. À voir les combats qui restent, je t'avoue. Prochaine journée, on a. Tac. Prochaine journée, on a Finlay Takagi. Donc, ça, on s'en fout un peu du coup. Kingston Tamatonga, donc ça va déjà peut-être décider un petit peu. Il y a Brodus Clay qui se lance quand même dans nos oreilles. Ouais, je suis pas fou. Il y a Brodus Clay qui arrive dans nos oreilles, les amis. Profitez, faites-vous plaisir. Bref, nous avons donc Kingston Tamatonga, donc ça peut se décider là-dessus. Et Mikey Nichols, Evil, tu te dis Evil devrait gagner. Donc déjà, petit problème avec ton classement, Max. Non, c'est normal, c'est parce que je suis du coup sur Cage Match. Paf, il revient. Eddie Kingston, Tamatonga. Kingston n'a pas le choix, il doit gagner à la prochaine journée. Tyrus is New Japan. Arrête, Germia. Ne me fais pas ça. Voilà. Et on va passer au bloc D, Max, avec le classement avant les journées. Exact. Bloc D, nous avons Zack Sabre et Jeff Cobb qui sont premiers. Ça tombe bien, ils se rencontrent dans ces deux journées, même dans la prochaine, je crois. On va parler. Goto et Naito sont à 4. Le pauvre Kuglin, hélas, est à 0, comme Toru Yano. Pas Yano. Et on commence avec justement Alex Kuglin qui a affronté Hiroki Goto et qui va marquer ses premiers points, Max. Enfin dans un match très mal noté comme match. Je l'ai pas vu, mais très mal noté. C'était pas fou. Ouais. C'était pas fou, hélas. Hiroshi Tanahashi va vaincre Toru Yano et va marquer ses 4e points. Toru Yano toujours à 0. Ensuite, Shane Haste va affronter Tetsuya Naito. Et attention. Alors celle-là. Ouais, on l'a pas vu venir non plus celle-là. Hein. Ouais, Shane Haste va vaincre Tetsuya Naito. Grosse surprise. Et là, quand tu même, dis Naito, t'as déjà perdu 2 combats en 4 journées. Aïe. T'étais peut-être l'un des plus gros favoris du climax. Tu vas peut-être même pas te qualifier, quoi. Ouais. Il y a beaucoup parlé sur lui et au final. À voir. Il peut encore se qualifier. Hein. C'est pas fini, loin de là. Mais Jeff Cobb affrontait Zack Sabre Jr. C'était les deux catcheurs à égalité en tête avant le match. Et le match déjà est super. Et j'ai été très surpris parce que j'étais convaincu que Zack Sabre Jr. gagne le match et c'est Jeff Cobb qui finit par gagner, Max. Effectivement, Jeff Cobb qui gagne ce combat qui est effectivement plutôt bon. Hein. J'ai mis 3,75. Enfin, pas plutôt bon, qui est bon. J'ai mis 3,75 dans ce combat. Enfin, un bon combat dans le bloc D, parce que je suis désolé, mais jusque-là, j'avais pas plus de 3,5 dans ce bloc. C'est terrible, non. C'est mon seul 3,75 dans le bloc D. Donc, aïe. Donc, compliqué. Naito va finir 2ème, il affrontera Sanada en quart. C'est possible, hein, de toute façon. Hein. Naito peut encore finir, on en reparlera juste après, quand on aura fini la journée d'après. Mais voilà, il prend du retard, il va plus falloir qu'il se rate et que les autres se ratent devant lui. Mais effectivement, grosse surprise avec une victoire de Cobb sur Zack Sabre Jr. Et Cobb qui prend la tête du bloc. Donc, on n'aurait pas parié là-dessus. Non, on n'aurait pas parié là-dessus. Et justement, il prend la tête du bloc, mais il va tomber sur un os. Sur l'entre-journée, c'est Toru Yano. Toru Yano va le battre dans ses petites tricheries habituelles et il va prendre ses premiers points. Exactement. Donc, fallait que Cobb perde, hein. Faut pas rêver non plus. Hein. Et c'est Yano qui va le faire. Exact. Tetsuya Naito va se rattraper en vainquant Alex Kuglin et prenant 6 points, ses 6e points. Dans un mauvais match. Enfin, plutôt. C'était pas très bon. J'ai mis 3. Non, mais la journée est pas bonne. Hein. Non, la journée est pas bonne. Vraiment pas bonne.
Zack Sabre Jr., dans peut-être l'un des meilleurs matchs de cette journée, va affronter Shane Haste, son comparse de TMDK, et va le battre logiquement, même si Shane Haste fait un bon match. Mais voilà, Zack Sabre Jr. prend 8 points, Ouais. reste deuxième parce que Voilà. la différence avec Jeff. Malgré le classement que vous voyez, effectivement, hein, c'est bien Cobb qui est premier parce que je peux pas le faire en automatique. Mais effectivement, il égalise avec Cobb, mais Cobb a battu Zack Sabre. Donc Cobb pour l'instant 1, Zack Sabre 2. Et Zack Sabre Shane Haste, moi j'ai mis 3,5 dans ce combat, effectivement, c'était pas mal. Cobb va perdre ses derniers combats, je pense. Germia, je suis assez d'accord avec toi. Et Cody qui nous dit: je vois plusieurs personnes ne pas être contents du G1. Il s'attendait à avoir des 5 étoiles chaque jour. Il a toujours eu des journées moins bonnes. C'est logique et normal, non. Alors. Non, je pense que le contenu du climax est plus faible que d'habitude, mais c'est surtout dû au fait qu'il y a des quarts de finale. Ouais, Ce qui veut c'est dire que volontaire. t'as 4 quarts, 2 demi, une finale, alors que normalement dans les climax classiques, t'as une finale. C'est marre. Donc t'as aussi des bangers dans les groupes. Là, t'en as moins. Je suis assez d'accord. Mais moi, je passe un très bon moment. Oui. Parce que je sais aussi que je vais avoir les bangers à la fin. Et pour l'instant, j'ai 2 4-25 et 2 4 sur le tournoi. Donc c'est vrai que c'est des notes qui sont pas très très hautes pour un climax. Alors peut-être que j'ai noté un peu sévère, ce que m'a dit Fab. Parce que Fab a considéré que je notais sévère une paire de fois. Mais moi, je passe un très bon climax pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Parce que le format, moi, au final, me plaît. Alors que j'étais un fervent défenseur des 2 blocs de 10. Au final, moi, ce format me plaît beaucoup parce qu'il y a, je trouve, énormément de suspense. Beaucoup plus que dans les climax classiques. Donc ouais, donc c'est cool. C'est très très cool. C'est ça. Moi je suis très content de ce climax. Et on finit avec le bloc D avec Hiroshi Tanahashi qui a vaincu un rival, un ancien rival, Hiroki Goto, et qui prend 6 points. Et donc cool. Dans le bloc D, effectivement, nous avons Cobb 1, Zack Sabre 2, qui ont tous les deux 8 points. En embuscade, il reste Tana et Naito. Et je crois que Tana et Naito se rencontrent à la fin, si je ne me trompe pas, dans la dernière journée. Ça peut être intéressant voilà, aussi. Après, on a le Big Four quand même sur lequel on pensait, pas dans le bon ordre, mais on l'avait. Oui, ça me paraît assez logique en effet. Si on regarde un petit peu ce que c'est censé donner, nous avons A1 qui fera face à C2. Donc Sanada, forcément. Qui fera face... Ah oui, A1 qui fera face à C2. Bah donc tu ne peux pas avoir Naito Sanada comme tu disais, Germia. Ça ne marchera pas. Il faut que Naito finisse 1 et que Sanada finisse 2 pour qu'ils se rencontrent. Ils peuvent pas se rencontrer comme tu disais, Germia. Désolé déjà de te décevoir. Donc pour l'instant, ça sera Sanada, c'est sûr. Et qui va faire face à... pas Finlay. Il fera face à... Qui on met face à Sanada? Deuxième pour l'instant. Evil pour l'instant. Sanada Evil, il y a une histoire. Pour l'instant, c'est Sanada Evil. Mais il y a une histoire, donc pourquoi pas. Donc ça sera Sanada Evil pour l'instant. Ouais, et je pense que c'est le plus logique, tu vois. Après, tu peux faire Sanada Kingston, tu peux faire Sanada Tamatonga, mais... Evil, ça a du sens. Mais Evil, ça a du sens, ouais. Takagi nous dit Germia, mais Takagi, ça va être dur, hein. Il a fini, 3 points de retard, il a 4 personnes devant lui, il faut qu'il soit dans les 2 premiers. Moi, c'était notre David Finlay Takagi, c'était notre pronostic pour le bloc C, mais là, je sais pas si c'est possible. Je vois pas comment. Ouais. Ça va être compliqué. Bon, bref. Face de ce côté-là, on va dire, de la carte, c'est B1 contre D2. Donc, Okada ou Ospreay. Ospreay pour l'instant. Pour l'instant, Ospreay et virtuellement Zack Sabre. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Hein. Ça peut. C'est ce que j'ai annoncé. Ouais, mais c'était Naito en 1, là je vois pas comment... Si, c'est possible encore, Naito en 1, mais... Ce qui est un match que j'avais... Donc je pense ça peut être ça, effectivement. De l'autre côté, nous avons C1, donc qu'on estime toujours être David Finlay, contre B2, donc Okada ou Ospreay. On sait pas dans quel sens. Finlay Okada, c'est ce que j'avais prévu aussi. Ouais, peut-être, mais encore une fois, c'est pas fini. Donc Finlay mais pour l'instant, ou Okada ou Ospreay, on va dire. Et le dernier, donc D1 contre A2, qui pour l'instant donne Cobb. Ça restera pas, j'y crois pas, contre Shota Umino ou Kaito. Donc sûrement Kaito. Donc ça sera pas Cobb, ça sera peut-être Naito. Naito Kaito. Possible, ouais, ça peut Naito se faire. Kaito. Bah non, attends, on a dit quoi? Non, Naito il peut pas être 1. Il pourrait être 1 encore.
Ça va être dur. Hein. Si, pas encore, parce qu'il doit faire face à Zack Sabre. Ouais, mais il a perdu contre. Bah, Cobb, faut qu'il perde ses 2 combats, il n'y a pas le choix. Ouais. Il reste Naito, Zack Sabre, donc c'est peut-être Naito bat Zack Sabre. Cobb perd 2 fois et Naito gagne ses 2 combats et Naito finit premier. Ouais, ça va sûrement être un truc comme ça. C'est ça. Ça va être sûrement un truc comme ça. Donc ça donnerait un, on a dit, Naito contre Kaito. Ah mais non, attends, ça va pas. Kaito et Okada seront pas dans le même, du même côté si on fait ça. Compliqué. Donc à mon avis, Ospreay va finir 1. Okada va finir 2. Ouais, c'est ça. Ouais, si, t'aurais Finlay Okada, si c'est ça, c'est ce que tu disais. T'auras Finlay Okada et Naito Kaito. Donc ça veut dire, soit on n'a pas le Kaito Okada, soit Naito ne gagne pas le climax. Pour moi, il le gagne pas. Il y a un des deux qui ne marcherait pas dans ce sens-là. Hein. Donc on verra bien. Cru en Naito. On verra bien. C'est compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? V'là le moustachu, quoi. Takagi peut gagner ses 2 derniers, mais bon, ça va être dur. Mais même s'il gagne ses 2 derniers, les autres catcheurs, ils ont des combats aussi. Donc à un moment donné, ils vont prendre des points. Hein, certains, ils vont pas tous perdre. Donc, les 4 c'est pas qui sont possible. devant, hein. Les 4 qui sont devant, ils vont pas tous perdre. Hein. Ça devient compliqué pour Takagi. Ça me paraît dur. Hein. La musique, Max. Oui, c'est Jack Swagger. Qu'est-ce qu'il y a? La batterie. Ah, le moustachu. Tu disais, c'est ça? D'accord. Ok. Damien dit non car Kaito va gagner son quart pour avoir Okada en demi, donc battrait Naito si Naito est 1. Ah oui, mais ou alors Naito est 2. Si Naito est 2, parce que ça c'est possible, tu peux avoir par exemple Naito 2 et Zack Sabre 1, et dans ce cas-là, tu as Naito Ospreay, par exemple, et Zack Sabre Sanada. Zack Sabre Kaito, pardon. Zack Sabre Kaito. Tu gâches tout, on va avoir notre Ospreay Zack Sabre, ça ira très bien. Comme je vois de plus en plus Naito gagner le climax, moi. Pour moi, c'est peut-être Naito qui fait 2. Naito ne perdra pas en quart. Bah, c'est pour ça que je vois pas Naito Kaito, parce que je vois Kaito Okada en demi. Donc, comme je vois Naito passer et Kaito passer, ils peuvent pas se rencontrer. Donc, je sens quand même Naito qui va faire 2 du tournoi de son groupe et non pas 1. Donc, plutôt Naito Ospreay. Désolé, Fab. T'auras pas ton Ospreay Zack Sabre. Si, vraiment. Donc, qu'est-ce qui ne se fait pas, toi? C'est Naito qui passe pas le quart alors? Ah oui, non, mais oui, je l'ai déjà dit depuis le début. Et tu restes sur qui? Quand même Ospreay qui gagne le climax? Ouais. Malgré ce qu'on a dit tout à l'heure avec Ospreay Omega qui n'aura pas lieu? On verra. Et qui aura peut-être lieu à Wrestle Kingdom? Moi, je laisse Ospreay vainqueur du G1. Pour moi, le fait qu'Ospreay ait battu Okada, c'est mort. Je voyais Ospreay Okada en finale après un match nul d'Ospreay Okada en groupe. Ça n'a pas eu lieu. Okada a perdu contre Ospreay. Là, c'est le qui gagne perd. C'est dans l'autre sens. Ospreay a battu Okada, ça veut dire qu'il perd le climax. Voilà. Alors que je le voyais vainqueur. Et maintenant, je vois bien Naito le gagner, ce putain de climax. Arrête. Et Naito va gagner le climax peut-être contre Sanada, dit Jermia. Ça serait nul. Hein. Si Naito bat contre Sanada pour avoir Naito Sanada à Wrestle Kingdom, moyen, ça me plairait pas en tout cas. Semaine prochaine, nous avons tac, je vais cacher le classement parce que ça fait moche. Hop, nous aurons le 1er août, c'est-à-dire mardi si je me trompe pas. Bloc A et B avec notamment Main Event Kenta Okada. On aura aussi le Shota Umino Tsuji, match nul. Nous aurons un petit Sanada Gabriel Kidd. Est-ce que Gabriel Kidd peut faire la sensation et battre Sanada pour avoir un match pour le titre? Il lui faut des matchs pour le titre, bordel. Faut bien que quelqu'un le batte, Fab. Arrête. Il est trop fort. Rien à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Pas grand chose d'autre, on va dire. Il y a ces 3 matchs là. Le mercredi, bloc B et D, C et D, pardon. Nous avons un petit Tanakuglin. Nous avons Ishii Inare, Goto Kob, le fameux Kingston Tamatonga qui aura donc un grand intérêt pour le classement. Naito Zack Sabre qui a un grand intérêt aussi. Et Takagi Finlay. Dernière chance peut-être de Takagi d'avoir encore une minime chance dans la dernière journée. Il va falloir qu'il batte David Finlay, mais je n'y crois pas. Compliqué. Et ensuite, le 5 et le 6, c'est-à-dire samedi et dimanche, nous commençons les dernières journées de bloc. Donc, je vous rappelle que pour les dernières journées de bloc, il n'y a que 4 combats. Il n'y a pas les 2 blocs en même temps cette fois-ci. Donc, samedi, le bloc A, avec pour finir Sanada Chase Owens.
Sanada est déjà qualifié. Keito Kiyomiya, Ren Narita. Keito Kiyomiya devra sûrement gagner pour se qualifier. Shota Umino, Ikuleo va empêcher Shota Umino de se qualifier. Avec une nouvelle victoire d'Ikuleo qui aura battu tous les jeunes. Et Gabriel Tsuji qui fera peu importe parce que je pense qu'ils n'auront plus aucune chance. Et le dimanche, le bloc B, Taichi Great-Okan. Taichi qui aura peut-être encore une chance de se qualifier à ce moment-là. ELP Osprey. Okada Tangaloa, alors je vois pas comment Tangaloa peut empêcher Okada de passer, faut pas déconner. Et Kenta Yoshieshi. Voilà pour la semaine prochaine. Donc on s'amène quand même vers la fin de ce climax qui se termine, qui prépare en tout cas cette fin de bloc. Il nous restera, quand on fera dimanche soir, il nous restera plus que 2 journées pour finir le bloc C et le bloc D. Et après on partira sur les matchs à élimination. C'est ça. Donc ça va être très cool. Et semaine prochaine, si tout va bien, si on a le temps, parce que dimanche va être chargé entre le climax, collision et ça, on devrait aussi vous parler de SummerSlam, cher Fab, parce que la carte est quand même pas dégueulasse. Il y aura une Battle Royale. Voilà, déjà une Battle Royale avec Sheamus et LA Knight à l'annoncer pour le moment. Il y aura Shayna Baszler contre Ronda Rousey. Bon, Ronda Rousey depuis son retour, c'est quand même catastrophique. Ricochet Logan Paul. Alors ça devrait être bien, parce que Logan Paul, on va pas se mentir, pour un non-catcheur, c'est quand même un putain d'athlète. Gunther Drew McIntyre pour le titre intercontinental, ça va être très bien, on le sait. Pour le titre féminin, un triple menace entre Asuka, Charlotte Flair et Bianca Belair. 3 beaux noms, 3 gros noms féminins, ça va faire mal, catcheuses. Brock Lesnar, Cody Rhodes, avec cette fois-ci j'imagine la victoire de Cody Rhodes. Seth Rollins qui redéfend une nouvelle fois contre Finn Balor pour son titre VVE. Est-ce qu'il va encore y avoir l'ami de Finn Balor qui sera là avec sa mallette, Damian Priest. Et le main event dans un tribal combat match, alors je sais pas quel est stipule exactement, et je m'en bats les reins. Roman Reigns fera face à Jey Uso. Alors, c'est sûrement le match qui m'intéresse le moins, je t'avoue. Ouais, bah ça va être overbooké à mort. C'est ça qui m'emmerde. Donc, mais voilà, il y a quelques matchs quand même bien sympas, les Gunther, Drew McIntyre, Ricochet, Logan Paul, Seth Rollins, Finn Balor, le match féminin. Voilà, il y a quand même des belles affiches qui nous a fait dire ce matin, mais on va le regarder là, en fait. Donc on vous en parlera. Donc semaine prochaine. Moi je vais pas regarder, nous dit Cody. Et non, Cody lui regardera All Japan. Bien entendu cette semaine. Je sais pas si elle est chaud. Mais Cody, VVE et AEW en ce moment, c'est No Mercy Yasuhama versus Aoyagi. Eh bien je te le laisse. Semaine prochaine, donc VVE SummerSlam, même si ce sera très rapide pour nous, faut pas déconner. AEW. On verra ce qu'on aura regardé d'AEW. On va sûrement piocher. Et bien sûr le climax qui s'approche de sa fin. Donc il va être forcément très intéressant. C'est ça. Plus que 2 semaines. 2 émissions et on aura conclu. Ce climax. Voilà. Cette grosse partie toujours des émissions, que ce soit à l'époque de Puromania ou maintenant de DKC. La partie Wrestle Kingdom et ce qui est autour et la partie climax. Voilà. C'est les 2 gros moments. Donc nous on se retrouve dimanche 21h. Vous pouvez retrouver Cody bien entendu dans le mercredi sur la chaîne de chez Cody. Et puis voilà, on se retrouve dimanche. Regardez du catch, amusez-vous. Il y a plein de trucs en ce moment, c'est bien sympa. Et puis nous on se dit à la semaine prochaine. Allez, bonne soirée. Ciao.